Alors, les prix en Norvège pour une Nissan Ariya ont été révélés, donc le gros SUV de chez Nissan. Voyons ce qu'il en est. Alors, bah écoutez, on va passer au leur tableau de Automobile Propre directement. Le Ariya 63 kWh traction coûtera l'équivalent de 40 000 euros. La version 87 kWh traction coûtera 48 800 euros. Donc 24 kWh pour 8 800 euros de plus. Ça me paraît un peu élevé, peut-être le surcoût, mais bon. Donc l'Aria 4 roues motrices long range 51 700 et la version performance 4 roues motrices 87 kWh long range donc 56 225 euros. Bon, évidemment, tout ça, ce ne sont que des conversions. Pas sûr que le prix soit, on va dire, aussi peu cher pour la France. Là, c'est vrai que ça, sur le papier, c'est abordable vu comme ça. C'est pas hors de prix, je veux dire. Mais, mon avis, ça sera plus élevé. Je pense que la version 63 kWh, elle sera autour des 45 000 hors bonus. La version long range traction, je dirais 50 000 peut-être, 52. Donc il profitera pas du bonus maximum, du coup. La version 4 roues motrices long range, ouais, 54 peut-être, 55 hors bonus. Et la version performance un peu en dessous des 60 000 pour avoir quand même le bonus de 2000 euros. Voilà mes pronostics pour moi, pour le prix de ce véhicule. On verra si c'est le cas ou pas. Si l'ouverture des commandes en Norvège donne un premier aperçu des tarifs, se pratiquer en France pourrait être légèrement supérieur. Bah, comme ils pensent comme moi, la marque Nippon n'a toutefois pas une grosse marge de manœuvre face à sa concurrence. Placés sur un segment identique, la ID4 et le Skoda Enyaq sont proposés à moins de 40 000 euros hors bonus dans leur config de base. Eh bien ma foi, nous verrons cela. Nous verrons cela, les prix. Après voilà, si Nissan veut redevenir, on va dire, dans le top 3 des marques de voitures électriques, il va falloir qu'ils fassent un effort sur le prix aussi. Donc on rappelle, la version 63 kWh utile, 360 km d'autonomie seulement, 160 kW de puissance, 178 kW de puissance pour la version long range, et 87 kWh, donc 500 km d'autonomie à peu près. Alors mauvaise efficience pour ce véhicule, en espérant évidemment qu'il adopte le standard CCS Combo, normalement c'est prévu. Ça serait de toute façon du suicide de ne pas l'adopter pour Nissan, pour l'Europe. Voilà pour le Nissan Ariya. Qu'est-ce que vous en pensez de ce véhicule? Est-ce que vous l'attendez ou pas? Bye bye.